Chicago de l'avoir ici. Je pense que c'est un conférencier très populaire. Donc, c'est Georges Larac, qui est devenu végétalien en 2009, la même année que moi. Donc, je me souviens, quand j'avais fait ma transition, j'entendais tout le temps parler. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est sans doute le végétalien le plus connu, le plus populaire du Québec, mais il est aussi connu pour plein d'autres raisons, et avant tout pour être un grand joueur de hockey. Et ce que les gens savent peut-être moins, c'est que même depuis sa retraite en tant que joueur de hockey dans la Ligue nationale, il a continué à faire plein d'activités. Donc, il est devenu entrepreneur, copropriétaire de cru d'essence et du kombucha, Rice Kombucha, n'est-ce pas? Et aussi, je ne le savais pas, mais il était aussi un grand philanthrope. Et il a écrit un livre, il donne énormément de conférences. Et bien sûr, comme on le sait, c'est aussi... en fait, il s'est engagé en politique aussi. Il fait du militantisme au niveau politique et il s'intéresse beaucoup à la cause animale. Et si vous êtes un fan, comme on l'est tous, de Georges Larac, on a créé des petits autocollants Team Larac. Est-ce que vous en avez? Si vous en voulez un, à l'arrière, il y a un kiosque. Une bénévole va pouvoir vous montrer cet autocollant et plein d'autres. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Georges Larac. Merci beaucoup. Oh, wow. Elle était bonne, le collant. Je viens juste de le voir tantôt. C'est la première fois que je dessinais en vert. C'est le fun, c'est concept, c'est parfait. Au moins, ils sont pas chers. Ils sont $1 chaque pour la cause. Pas cher, hein? Comment ça va, tout le monde? Vous allez bien? Juste avant de commencer, j'ai juste besoin d'avoir une petite idée dans la salle. Il y a combien de monde qui sont végétaliens dans la salle? Il y en a quand même beaucoup. Bravo, félicitations. Des végétariens, il y en a combien? Levez la main. Mais moi, c'est pas ça que je veux, c'est les carnivores, là. Il y en a combien dans la salle? Levez votre main. Il y en a plus que ça se peut pas. C'est parfait. De toute façon, on s'entend que pour les gens qui sont là dans la salle, qui ont levé la main, j'ai dit, il y a combien de végétariens dans la salle? Il y a plein de monde qui ont levé la main. On s'entend qu'ils ne sont pas tous 100 %. Hein? On le sait, là, puis je le sais moi-même, là. Il y en a plein même. Il y a même des végétariens qui pensent qu'être végétarien, tu peux manger du poisson. On s'entend? Fait qu'on n'a pas tous les mêmes définitions. Alors, je vais parler un peu à tout le monde. Puis ceux qui sont déjà végétaliens connaissent un peu le sujet, mais je vais peut-être vous donner des idées pour pouvoir un petit peu parler aux gens autour de vous puis essayer de leur faire un peu apprendre sur la matière. Puis des trucs aussi pour un peu traumatiser les gens. Moi, j'ai plus une méthode agressive. Vous allez voir pendant la conférence, je suis assez cru, je suis assez direct. Puis il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça, mais au Québec, on est comme ça. On a besoin, des fois, d'un message direct, solide, pour que ça s'enregistre dans la tête. Parce que si je vous parle puis je vous dis, oh, on peut faire des petits choix, pas obligé, mais ça, c'est mieux. Oublie ça, là. À soir, vous allez oublier ça, vous n'en parlerez pas. Mais si je vous challenge, il y en a qui vont être choqués, mais ça va mettre beaucoup de discussions sur le sujet. Puis là, les gens vont en parler. Vous allez checker si c'est vrai, qu'est-ce qu'il a dit, ça, si c'est vrai. Puis là, ça marche. Là, ça fonctionne. Puis je fais des conférences comme ça partout à travers le monde. J'adore ça, c'est le fun. J'en fais sur le hockey, sur plein de choses, mais c'est vraiment sur le végétalisme que j'aime le plus en donner. Parce que dans le fond, dans tout ce que je fais, c'est ça qui est le plus important, non? C'est bien plus important que n'importe quoi. Fait pour commencer, je vais parler de ma vie un peu avant 2009, avant que je devienne végétalien. Parce que, étant donné que je jouais au hockey, comme il y en a plusieurs qui le sachent, ben moi, je pensais qu'il fallait manger de la viande pour être fort, comme tout le monde. Puis, c'est le fun parce que normalement, tu sais, quand tu écoutes des conférences des gens qui sont végétaliens, c'est du monde qui pèse 100 livres, qui font du yoga, puis ils sont tout petits, tout maigres. Mais moi, je pèse 300 livres, puis je suis végétalien. Donc, c'est un petit peu différent de ce que vous êtes habitué d'entendre. Donc, moi, avant 2009, comme tout le monde, je mangeais presque une vache par jour. Tu sais, les diètes Atkins, tu manges 3 repas de viande par jour. Je faisais vraiment tout ça parce que je pensais que c'est ça qu'il fallait que je fasse pour être fort, pour jouer au hockey, pour jouer à une nationale. Tu sais, symbole de richesse. Tous les beaux restaurants à Montréal, c'est tous des steakhouse. Tu vas là, des banquets, tout est hot, tout est le fun. Ça monte, tu as de l'argent, tu dépenses ton argent là-dedans. C'est super bon pour le corps. C'est viril, tu es plus fort. J'ai passé comme ça pendant des années. Puis même que des gens qui étaient végétaliens, quand je les voyais, je trouvais qu'ils étaient petits, qu'ils étaient chétifs. Je pensais qu'ils allaient mourir. Je pensais que c'était pas bon. J'avais plein de stéréotypes par rapport à ça, un peu comme tout le monde a un peu aujourd'hui. Tu sais, la super question, ils font quoi, eux, pour les protéines? Ça paraît qu'il en manque. Tu peux pas être performant avec ça. Fait que j'avais la même attitude que plusieurs personnes ont aujourd'hui avec moi. Puis moi, avec le temps, puis je joue au hockey, puis j'ai quand même assez de succès. J'ai joué 13 ans en Ligue nationale avec ça. Mais ma 12e année, il y a quelque chose qui s'est passé, par exemple, par rapport à ça. Puis même, avant même de parler de hockey, je me souviens, quand j'ai joué mon année junior majeure, ils m'ont mis dans une pension, c'était des végétariens. Puis j'oublierai jamais, ils avaient fait un hamburger au tofu, puis j'avais vomi.
Je capotais. J'en revenais pas. Je disais, c'est dégueulasse. Il a fallu que je change de pension parce que je voulais pas vivre avec des végétariens. Je pensais que j'allais mourir. Fait qu'en 2009, un moment donné, je vais chez une de mes amies, puis je m'en vais dans son salon, je m'assieds sur son divan, puis elle a un divan en tissu. Là, je suis là. Qu'est-ce que tu fais avec un divan en tissu? Si tu échappes de l'eau, du café, quelque chose dessus, ça va puer, c'est dégueulasse. Tu ne peux pas nettoyer ça. Achète-toi quelque chose en cuir. Puis elle dit, non, je peux pas. Je dis, pourquoi? Je disais, pour les animaux, puis elle me disait plein d'affaires. Je dis, qu'est-ce que ça fait? Puis là, elle m'expliquait absolument qu'elle ne voulait pas m'expliquer pourquoi, mais elle avait un documentaire, Hurtlings, en anglais. Puis elle disait, il faut que tu écoutes ça, puis tu vas comprendre pourquoi j'ai un divan en tissu. Puis là, je dis, c'est quoi ce documentaire-là? Puis elle me dit, écoute-les, tu vas voir, ça va changer ta vie, puis même, je te gâche, tu peux peut-être même arrêter de manger de la viande. Moi, je suis parti à rire, parce que moi, un peu comme tout le monde, écoute, c'est impossible, il n'y a absolument rien au monde qui va me faire arrêter de manger de la viande. Que j'écoute n'importe quoi, moi, j'ai une tête de cochon en plus, je suis extrémiste, c'était ça, je n'allais pas arrêter. Elle dit, écoute-les, je l'ai pris, je l'ai mis dans mon meuble, puis oublie ça, je n'ai pas regardé. À chaque semaine, elle me demandait, tu l'as-tu regardé? J'ai toujours non. Puis à un moment donné, j'étais tellement tanné qu'elle me le demande que là, je l'ai regardé juste pour qu'elle arrête de m'achaler. Je vais la regarder une fois, puis là, en la regardant, mais elle va arrêter de me le demander, puis après ça, le sujet va être clos. Je vais dire, oui, je l'ai vu, puis je continue quand même. Mais effectivement, j'ai regardé le documentaire, 1h30 de temps, Hurtlings, qui était juste en anglais dans ce temps-là. Puis je vous jure, là, je suis vraiment sérieux pour ceux qui ne l'ont jamais vu, même si je l'ai regardé, puis dans ma tête, je n'allais jamais changer, j'ai braillé pendant 1 heure de temps quand j'ai écouté au complet, puis j'ai braillé pendant 1 heure de temps, puis à la fin du documentaire, j'ai dit, c'est fini, je ne mange plus jamais de viande. Il me restait encore 1 année à jouer à Montréal, j'avais aucune idée de ce qui allait m'arriver. Je pensais peut-être que j'allais mourir, quel que soit ce qu'elle allait. Je ne savais pas quoi faire, où aller, quoi manger. J'étais allé chez nous, j'ai jeté tous les produits animaux que j'avais dans le frigidaire, puis dans le fond, j'ai mis dans un sac pour donner à des pauvres. Mais finalement, quand j'ai tout pris les produits animaux dans un sac, il ne me restait plus rien. Fait que je ne savais pas quoi faire. Mais j'ai été chanceux parce que dans ma conversion, ce que j'ai fait, parce que moi, j'étais extrémiste, je ne l'ai pas fait un peu à peu près, je l'ai fait à 100 %. Si je faisais quelque chose, je le faisais tout de suite ou je ne le faisais pas. Donc, j'ai été voir l'association végétarienne. Puis Samir, qui a fait un très beau... c'est super beau, qu'est-ce qu'ils ont fait ici, toute la gang de l'association. Ils m'ont aidé énormément dans mon processus vers le végétalisme. Puis aussi, avec l'association végétarienne, il y a Anne-Marie Roy, que vous connaissez, qui est en haut, qui est une nutritionniste qui est très connue. Moi, j'ai été la voir. Puis elle, c'est clair, quand j'ai dit j'ai besoin d'aide, je suis devenu végétalien, là, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, qu'est-ce qui allait arriver. Quand j'ai été la voir, mais on est allés ensemble chez To, je m'en souviens, je n'oublierai jamais. On a passé 4 heures chez To. Elle m'a montré chaque aliment dans les étagères. Même le kale, je ne savais même pas c'était quoi, je ne savais même pas que c'était un légume. Je ne connais absolument rien. Puis il y a plein de monde qui mange la viande qui ne savent pas c'est quoi non plus. Moi, c'était comme tout ce qu'elle me montrait, tout ce qu'elle apprenait, c'était comme j'apprenais tout. Comme si j'étais un enfant, puis je recommençais tout au début. Elle m'a fait des programmes, elle m'a montré plein de choses. Puis ça m'a vraiment aidé pour pouvoir faire le virage direct. Il y a aussi le docteur Carl Soucier-Bouffard qui est ici, qui m'a aidé énormément dans l'éthique animale sur plusieurs autres sujets, parce que là, je voulais devenir comme une encyclopédie, puis en connaître beaucoup sur le sujet, parce que si j'allais en dos, c'est ça, j'allais aimer ça, je voulais pouvoir le partager avec les gens autour de moi. Fait que Carl m'a aidé, Anne-Marie m'a aidé, Samir m'a aidé, puis plein de personnes qui sont véganes à Montréal m'ont aidé parce qu'ils se sont dit, si on peut convaincre ce gars-là, il va devenir un monstre, puis il va essayer de convaincre plein de personnes par la suite. La première chose que j'ai fait avant de commencer à parler aux gens du végétalisme, j'ai été faire des tests pour voir vraiment si ça marche. Parce que quand j'ai vu le documentaire, je me suis dit, OK, là, je ne vais plus encourager les industries qui exploitent les animaux, notre santé puis l'environnement. Ça, je vais en parler plus tard, mais moi, c'est vraiment pour 3 raisons que j'ai décidé de le faire. Donc, mais je voulais savoir que, je voulais être sûr que ça marche aussi sur moi avant de dire aux gens, bien, je peux vraiment endosser et dire que ça marche. Donc, j'étais à l'Institut de cardiologie. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le docteur Junot, mais ça, c'est une place à Montréal qui est assez connue, puis j'ai été faire des tests. J'ai fait des tests immédiats, des tests de sang, physique, cardiovasculaire. Maintenant, puis je voulais faire des tests 4 mois plus tard en étant végétalien, en voyant c'est quoi la différence qu'il allait avoir avant et après. Donc, je m'en vais là-bas, je m'en vais faire des tests. Et je suis revenu 4 mois plus tard. Puis ceux qui sont curieux de voir cette batterie de tests-là, vous pouvez aller sur YouTube, gratuit, vous regardez la face cachée de la viande.
Ça, c'est un documentaire qui a été fait par Sophie Durocher et Julie Schneider. C'est comme le clip est 4 minutes. Vous écrivez la face cachée de l'avion, vous allez voir ce que j'ai fait, les tests avant et après. Puis en dedans de 4 mois, les résultats que j'ai eus, c'était extraordinaire. J'étais plus fort, plus de cardio, moins de masse graisseuse. J'avais un problème d'asthme avant, j'avais plus d'asthme, j'avais un problème de pression, j'en avais plus, juste en dedans de 4 mois. Donc, quand j'ai fait ça, je me suis dit, maintenant, il faut que j'en parle aux gens parce que je voyais vraiment que ça marchait. Puis c'est pour ça aussi la raison pour laquelle j'ai fait le documentaire, pour que les gens puissent voir ça. Parce que souvent au Québec, on est visuel, on a besoin de voir des images. C'est bien beau qu'on peut parler de quoi que ce soit, mais si je vous dis ça, vous ne croyez pas? 5 minutes, allez sur YouTube, vous allez voir. Puis vraiment, les docteurs parlent même que sur le bicycle, les tests que j'ai faits après, le wattage que je faisais sur le bicycle, c'était comme les gens du Tour de France. Puis j'avais jamais pédalé de ma vie. Puis ça, je ne vante pas ça, là. Vous pouvez vraiment le regarder si vous ne croyez pas. J'ai tellement parlé de Hertlings que le seul problème au Québec, par exemple, c'est que, je le sais, ici, la langue, on capote. On ne peut pas voir un documentaire en anglais avec des sous-titres en français. Le monde, non. Si vous voyez un documentaire qui est tough comme ça, traduis-le en français, puis là, après ça, on va l'écouter. C'est ça la mentalité qu'on a ici. Fait que j'étais vraiment chanceux parce que j'en ai tellement parlé en anglais que Sean Monson, le gars qui l'a réalisé Hertlings en anglais, il venait à Montréal me demander si je pouvais faire la traduction française. La traduction française, tu peux mettre les images? OK, mets les images, je peux mettre les images. Juste montrer les images un peu de la bande annoncée de ce que vous allez voir qui est là. Je ne vais pas mettre de son, parce que je ne vais pas vous traumatiser, je ne vais pas vous en aller tout de suite. Mais ça, c'est juste une bande annoncée de 3 minutes et demie, c'est juste des images que vous allez voir. Mais je recommande vraiment à tout le monde de regarder le documentaire. Moi, je l'ai fait gratuitement, bien entendu, pour que les gens puissent pouvoir le voir en français. Puis je pense que c'est super important parce que, tu sais, le but dans la vie, vraiment, c'est de s'éduquer puis d'apprendre le plus d'informations possible, pas de se cacher par rapport à l'industrie, à ce qui se passe autour de nous. Tu sais, les gens qui disent « Moi, je ne peux pas regarder ça parce que je vais arrêter de manger de la viande. » Mais c'est un peu hypocrite comme attitude. Parce que pourquoi, si tu sais que tu vas arrêter en regardant ça, mais arrête tout de suite si tu ne veux pas le regarder. Tu sais, dans le fond, moi, je respecte beaucoup plus les gens qui vont le regarder, puis s'ils ne veulent pas arrêter leur habitude alimentaire, mais au moins, ils savent quelle industrie ils endossent. Parce que si tu es capable de regarder ces images-là puis de dire « Je vais continuer à endosser telle industrie, je vais continuer à la souffrance animale là-dessus, je vais continuer à détruire l'environnement comme ça », au moins, vous assumez vos actes. Puis aujourd'hui, les décisions qu'on prend, il faut qu'on assume nos actes, puis on ne le fait pas assez. C'est pour ça que juste un documentaire d'1 heure et demie que vous allez regarder, c'est exactement ça que ça va faire. Puis pour ceux qui regardent le documentaire qui vont dire « Ah, c'est pas comme ça au Québec, c'est juste dans le restant du monde », il y a un documentaire québécois qui s'en vient avec les mêmes images de ce qui se passe ici même au Québec. Donc, ce n'est pas une défaite de ce que vous allez voir, de pouvoir dire « Ah, mais là, oublie ça, ici, c'est pas comme ça. » Fait que c'est moins pire. Donc, après avoir fait le documentaire, qui est en français, j'ai commencé à donner des conférences. À chaque mois, je me suis dit, à chaque mois, je vais montrer ce documentaire-là en français aux gens au Québec. Je vais louer des salles gratuitement. Puis je vais même donner des billets de hockey, des chandails de hockey pour inviter le monde à venir, pour que les gens viennent, puis qu'ils restent assis. Puis je disais que je vais faire tirer juste les chandails et les billets à la fin, pour que le monde reste jusqu'à la fin. Parce que, bien entendu, les gens voulaient s'en aller. Fait que pendant 15 mois de suite, je me suis dit, les 20 autres années que je dormais, mais j'allais racheter le temps que j'ai perdu en montrant gratuitement pendant 15 mois de suite, avec l'aide de l'Association végétarienne puis plusieurs personnes qui sont venues parler. J'allais montrer le documentaire en français aux gens pour que le mouvement se fasse le plus vite possible. Puis c'était vraiment incroyable ce qu'elle a créé comme mouvement avec tout le monde qui a travaillé ici sur le sujet. On voit que depuis 2009, à Montréal, la communauté végétalienne grandit de plus en plus. C'est vraiment sensationnel. Ça a été vraiment formidable. Puis c'est grâce à tout le monde qui a travaillé là-dessus, sur ce projet-là. Puis j'en remercie énormément la patience des gens parce qu'au début, ça a été très difficile. Ce n'est pas un sujet, bien entendu, qui est populaire, mais en bout de ligne, c'est un sujet qui fait une différence dans la vie de tout le monde. Quand j'ai été libéré par le Canadien en 2010, là maintenant, c'est là que je pouvais plus me concentrer sur ce que j'allais faire par la suite pour aider la cause animale. Fait que j'ai commencé à faire des manifestations contre la fourrure, contre l'industrie des abattoirs, puis tout plein de choses parce que, tu sais, dans le fond, on le sait, les animaux, ils n'ont pas de voix, fait qu'ils ont besoin des gens comme vous pour être la voix des animaux, parce que sinon, est-ce qu'on s'imagine comment que ça serait fou, les lois, s'il n'y avait pas de loi envers les animaux? Puis en plus, c'est prouvé que, tu sais, les gens là, qui font de mal aux animaux quand ils grandissent, mais souvent, ils s'ennuient, ils trouvent ça plate, puis ils font ça sur des êtres humains par la suite. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important d'inculquer des valeurs puis des lois pour que les jeunes qui grandissent dans ce monde-là respectent la vie animale, tout ce qui est autour de nous. Il y a combien de monde ici qui ont des animaux? Levez votre main dans les airs. Tu sais, c'est drôle, une petite analogie par rapport à ça, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que
Tu sais, si on a des animaux domestiques, des animaux de compagnie, puis on les aime, tu sais, on se promène, notre chien s'appelle Fido, on le flatte, puis il est tout beau, puis tout ça, puis tu manges de la viande quand même. Mais comment tu peux dire que tu aimes les animaux si tu en manges? Tu sais, puis, tu sais, je sais que dire ça peut peut-être paraître fou pour quelques personnes, mais pensez 2 secondes. Ton chien, Fido, tu l'aimes, tu écoutes la télé avec, tu le flattes, puis il fait des petits trucs, il va chercher le journal, mais le soir, tu vas manger un steak. Fait que dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'on choisit les animaux qu'on aime, puis ceux qu'on n'aime pas, on les mange. Fait que, tu sais, c'est un peu hypocrite, un peu comme analogie, mais dans le fond, c'est aussi simple que ça. Puis c'est ça que des fois, on pense pas. Parce qu'on va se dire, on ne va pas manger un chien parce que le chien, il est super intelligent, c'est le meilleur ami de l'homme. Sauf que, tu sais, on est des super gros mangeurs de porc au Québec. Puis on sait que les porcs, mais ça a l'intelligence d'un enfant de 3 ans. Ton porc est encore plus intelligent qu'un chien. Puis tous les trucs que ton chien fait, mais le porc peut en faire 100 fois plus. Mais on le met dans la boîte, puis après ça, on se dit, c'est un animal qui est sale, c'est pas grave si on fait du bacon, on va le manger. Mais tu sais, dans le fond, c'est quoi la différence? Fait que si vous aimez vraiment les animaux, vous n'allez pas les manger. Donc, ça, c'est la première analogie que quand je pense à ça, quand je dis ça, mais qui porte énormément à réfléchir par rapport à ça. Passez 2 secondes. Tu sais, quand on va à l'épicerie, puis ça, c'est tout quelque chose que j'ai fait par la suite, parce que souvent, tu sais, quand on dit qu'on n'aime pas de la bouffe végétalienne ou végétarienne, c'est plus mental. Parce que quand je mangeais de la viande, puis quelqu'un me donnait du tofu, j'avais envie de vomir. Mais par la suite, quand le switch de ma tête a changé, là, j'ai donné la chance d'y goûter par après. Là, c'était correct. Fait que quand je vais à l'épicerie maintenant, puis que je regarde, tu regardes la section de viande pour le fun, juste pour rire. Tu vois des poulets morts, des cochons morts, des vaches mortes. Tu regardes le plus gros morceau que tu vois, puis tu achètes ça. C'est mort. Fait que dans le fond, puis c'est plein d'hormones de croissance, plein de cochonneries qui sont là-dedans, qui causent plein de maladies, puis de cancers, puis de choses que vous savez déjà. Mais je regarde ça maintenant, aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que je faisais? Pourquoi j'achetais des animaux qui sont morts, tu sais, comme ça, pour manger, pour mettre quelque chose? C'est bien mieux de manger quelque chose de vivant que manger quelque chose qui est déjà mort, puis qui est injecté avec des produits chimiques, que ça soit le plus gros possible, parce que plus que c'est lourd, plus que vous allez payer cher. Puis de toute façon, la viande organique, il n'y en a pas assez pour la planète entière, donc on s'entend que ça coûte bien moins cher d'acheter de la viande commerciale, ça ne coûte rien. Mais dans le fond, ce que ça fait à notre corps, c'est fou. Puis même cette analogie-là, quand j'ai vu ça moi-même, je capotais. Puis même pour les mangeurs de steak, un petit drill qui est fun, je l'ai fait il y a 2 ans, ceux qui étaient là. Il y a combien de monde qui mange du steak? Levez la main juste pour le fun. Je sais que, en tout cas, c'est pas grave, là, je sais qu'il y en a qui sont traumatisés de la lever pareil, là, mais pensez juste à ça, OK? Un petit drill avec le steak que je vais faire qui est assez drôle, que des fois, juste quand je dis ça aux gens, des fois, il y en a qui sont plus jamais capables d'en manger. Mais si je me coupe le bras, OK, puis je mets un verre au-dessus de mon bras, puis je saigne dans un verre, est-ce que vous allez le boire? Non, on n'est pas des vampires. C'était épais comme question. Si je coupe le bras d'un steak, puis je mets le verre en dessous de son bras, puis il saigne dans le verre, je vous le donne, vous n'allez pas le boire non plus, bien entendu. Mais votre steak médium, là, si on le tord au-dessus du verre, là, mais il y a du sang qui s'accumule dans le verre. Puis si je vous le donne, est-ce que vous allez le boire? Non encore, mais si tu le sapoudes sur le steak, là, c'est correct. Moi, je l'aime saignant, c'est correct. Mais dans le fond, les maladies sont toutes là-dedans. Fait que ceux qui vont manger du steak à soir après la conférence, là, mais pensez à ça, parce que toutes les maladies là, de la viande rouge que vous mangez, là, mais elles se retrouvent toutes dans le sang. C'est pour ça qu'il y a plein de tribus qui cuisent toutes des affaires, c'est quasiment rendu comme du cuivre, tellement que c'est dur, parce qu'ils n'en veulent pas le sang dedans. Mais c'est toutes des petites analogies comme ça qu'on peut faire, parce que quand on pense à ça, on se dit, ouais, tu sais, dans le fond, mais c'est ça qu'il faut. Il faut commencer à réaliser que ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on mange, ce qu'on met dans notre corps, mais c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est malade, les hôpitaux sont engorgés, on prend des produits chimiques, on prend des pilules, on prend plein de choses pour survivre, dans le fond. Parce que j'ai toujours dit, depuis que je suis végétalien, c'est comme là, je vis à 100 %. Moi, j'ai 2 hernies discales, j'ai plus de ménisque à cause du hockey, mais je cours des marathons, je fais plein de choses, puis je ne devrais pas. Parce que je pèse 300 livres, j'ai plus de ménisque. Mais le végétalisme, on dit toujours, ça régénère toutes les articulations. Mais je suis la preuve vivante de vous le dire, parce que si vous savez c'est quoi les ménisques, c'est super important, mais moi, je cours, je fais tout ce que je veux maintenant, puis j'ai pas mal nulle part. Mais les gens qui sont carnivores, qui mangent beaucoup de produits animaux, puis que leur corps est énormément acidique, puis qui prennent des antibiotiques, puis plein de choses pour survivre. Mais dans le fond, vous vivez, mais à 75 % parce que vous avez toujours mal. Vous levez, vous êtes fatigué, vous avez de la misère à dormir, vous êtes ankylosé partout, vous avez de l'arthrite, vous avez tout plein de choses. Pourquoi pas vivre à 100 %? Puis souvent, les gens me disent, « Ah, Georges, j'ai pas les moyens, ça coûte bien trop cher, j'ai pas les moyens d'être végétalien. » Les hippies, il y a 30 ans, ils étaient végétaliens, ils avaient une scène, eux? Ça coûte rien.
Qu'est-ce qui coûte le plus cher à l'épicerie? C'est la viande et les produits laitiers. Des grains, là, tu fais cuire un sac de grains, tu as une casserole qui est pleine, tu en as pour toute la semaine. Puis en plus, ça se conserve facilement quand tu fais cuire tes légumineuses ou quoi que ce soit, mais tu n'as pas besoin de checker si la viande est encore rouge, si elle est encore bonne, si elle est contaminée. Tu ne penses jamais à des empoisonnements alimentaires. Puis ça, c'est toutes des choses encore qui rentrent en ligne de compte, qu'on ne pense pas assez. Puis ça, c'est toutes des petites choses que vous allez vous rendre compte vous-même quand vous allez faire votre épicerie. Parce que des fois, même quand je me promène, je fais l'épicerie et je regarde juste les carrosses des autres personnes, c'est fou les choses que je vois dedans. Il n'y a absolument rien qui est nourrissant dans leur carrosse. Pourquoi vous pensez que quand les gens qui vont au McDo et qui mangent, je ne sais pas moi, ils mangent un menu complet, là, super size, puis 2 heures après, plus tard, ils ont encore faim? C'est parce qu'il n'y a tellement pas de nutriments là-dedans. Quand on mange de la merde, mais ça vous remplit, mais votre système ne trouve pas de nutriments, donc il en cherche encore puis il a encore faim. C'est pour ça que vous allez manger votre vie, vous allez péter aux frettes à manger des cochonneries parce que vous ne trouvez rien. Mais quand on mange des choses, des nutriments, puis quelque chose qui est beaucoup plus nourrissant pour le corps, vous allez manger beaucoup moins, parce que quand le corps trouve les nutriments qu'on a besoin, ça nous remplit. C'est comme ça qu'il faut penser quand on regarde nos assiettes. Même qu'aujourd'hui, nos assiettes maintenant, pour l'assiette québécois normale, c'est steak, blé d'Inde, patate. C'est la diète ou la poutine. Je ne peux pas comprendre que ce soit des soupers, mais dans le fond, même pour ceux qui mangent la viande, on a besoin juste de 5 onces de viande par jour, puis notre assiette devrait plus être verte que de viande. Mais on s'entend que c'est pas mal plus l'opposé parce qu'on pense qu'on en a besoin. Puis ça, c'est toutes des choses qui sont inculquées, des choses qu'on pense qui sont super importantes. Puis la question que je me fais poser à tous les jours maintenant, puis que je me demandais moi-même avant 2009, qu'est-ce que je fais pour les super protéines? Comment je fais pour rester gros de même? Ça, là, je suis tellement tanné de me faire poser cette question-là. Je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu, j'ai fait un T-shirt qui dit « Voici ce que je fais pour des protéines ». Des fois, je le mets, puis quand les gens me le demandent, mais je le tire, puis je dis « Lis ». Prends une photo parce que je suis plus capable de répondre à cette question-là. Mais c'est les gens qui mangent la viande qui s'inquiètent plus de mon apport de protéines que les gens qui n'en mangent pas. C'est quand même drôle. Hey, tu t'inquiètes pour ma santé? Bon, on va comparer qu'est-ce qu'on mange. Des fois, je fais ça quand j'ai le temps un peu. Puis là, le gars, il capote, puis après ça, il s'en va, il comprend un peu. Mais c'est pas mal plus moi qui est inquiet de son apport de vitamines que moi, qu'est-ce que je prends. Parce que, vous le savez tous, c'est quoi une protéine? Quelqu'un peut répondre? C'est quoi? Exactement, combinaison d'acides aminés. Donc, pour ceux qui mangent de la viande, comme que je faisais dans le temps, surtout quand je mangeais une vache par jour, tu sais, quand on s'en va dans le mode coma, quand tu viens de manger un gros steak puis tu as envie de dormir après, parce que là, ton corps, la température, elle augmente, puis là, tu sues de partout. Puis c'est pour ça que tu perds du poids, parce que tu manges la viande 3 fois par jour. Tu sues constamment toute la journée, ton métabolisme, il roule, tu perds du poids, ça marche. Yes, c'est super. Ton taux de cancer, il monte en même temps aussi, là. Fait qu'on se verra plus tard quand tu vas être à l'hôpital. Mais de toute façon, c'est ça qui se passe quand on mange trop de viande. C'est ça que je faisais. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, les gens qui sont végétaliens ou ceux qui sont végétariens aussi, mais je vais parler des végétariens tantôt parce qu'il y en a qui me font peur un peu parce qu'on pense beaucoup avec des produits laitiers, mais ça, c'est quelque chose d'autre. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mange juste une combinaison d'acides aminés, donc des légumes verts, des pois chiches, des légumineuses, du quinoa, toutes ces choses-là. Quand tu combines ça au courant d'une journée, ça crée des protéines complètes, puis après ça, on n'a pas de carence. Moi, c'est aussi simple que ça. C'est ce que je fais comme tout le monde, avec des noix, avec plein de choses. Puis, pour ceux qui n'aiment pas le tofu, là, mais on n'est pas obligé de manger du tofu. On n'est pas juste des mangeurs de tofu. Les seules fois que je mange du tofu, c'est quand je vais manger chez des amis qui ne savent pas quoi faire. Fait il y a tellement un stéréotype qui est associé par rapport à ça. Puis c'est vrai. Puis de toute façon, n'importe qui est ici qui n'aime pas le tofu, je vous garantis, venez chez nous, je vais vous faire quelque chose avec ça. Vous ne saurez même pas qu'il y a du tofu dans votre assiette, puis vous allez aimer ça, je vais vous le dire après. J'ai tellement fait ça à mes cousins, à ma famille. En passant, ma famille haïtienne, surtout ma mère. Ma mère, c'est ce qui est le plus drôle parce que la culture haïtienne, c'est beaucoup basé sur la nourriture, le griot, toutes ces choses-là, si vous connaissez ça. Quand je suis devenu végétalien au début, ma mère, elle avait peur parce qu'elle pensait que j'allais mourir. Puis, à tous les jours, elle me demandait comment j'allais. Fait qu'à chaque semaine, je l'appelais, je disais que j'étais correct. Pendant 1 an, à chaque semaine, je l'appelais pour lui dire « Maman, je suis encore en vie, je suis encore en vie. » Là, elle aurait pu me demander, elle était écœurée, là. Mais elle pensait que les végétaliens, à un moment donné, on était une secte. Qu'à un moment donné, on allait se mettre en rond puis on allait s'ouvrir les veines. Mais c'est ça le stéréotype qu'on a par rapport à ça, parce qu'on pense que c'est un secte, que c'est un mouvement, alors que c'est juste des gens qui sont conscientisés par rapport à l'environnement, à leur santé puis aux animaux. Parce que je peux vous en parler que les animaux souffrent, quoi que ce soit, puis il y a plein d'images qu'on peut voir par rapport à ça. Mais je le sais, il y a plein de monde qui s'en foutent de ça. Ce qui est malheureux, c'est que ce que j'aimerais, c'est que partout dans le monde, les abattoirs, là, ça soit toutes des vitres, que vous voyez exactement ce qui se passe, parce que juste ça,
Mais il y a plein de monde, si les abattoirs, on s'entend, c'était des vitres, les gens ne seraient pas capables de manger de la viande. Mais c'est pas comme ça. C'est fermé, puis c'est super loin. Il ne faut pas voir ce qui se passe parce qu'on sait l'impact qu'il va avoir. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup plus parler de la santé puis de l'environnement. Mais même l'environnement, il y a des gens qui s'en foutent aussi parce qu'ils vont dire « Moi, j'ai pas de petits-enfants, c'est pas grave. Mec, que je crève, la legacy, je m'en fous de ça. » Ça, c'est selfish, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais là, quand on parle de la santé des gens, c'est là que les choses changent. C'est là que souvent les gens vont dire « Là, ça m'affecte. Là, je vais l'écouter. » Parce que c'est malheureux, c'est comme ça. Mais je ne sais pas si vous savez, mais tu sais, dans l'Internet, puis il y a tout plein de choses qu'on peut voir là-dedans, est-ce que vous avez déjà vu des témoignages des personnes qui ont le cancer, qui refusent de faire de la chimiothérapie, puis qui décident de devenir végétaliens, qui deviennent même crudivores pour injecter encore plus de vitamines, encore plus frais dans leur corps. Puis en faisant ça, le cancer, il s'en va. Puis quand le cancer s'en va, ils reviennent à l'hôpital voir le docteur, puis le docteur, au lieu de dire que c'est grâce à l'alimentation, ils vont dire « Ah, c'était pas encore assez avancé. Le degré que c'était, là, on a fait une erreur. » Ils ne veulent pas l'admettre. Parce que si tous les gens sur la planète mangeaient mieux, il n'y aurait plus personne dans les hôpitaux, il n'y aurait plus de line-up, il n'y aurait plus rien. Le système de la santé qui fait 2 milliards de dollars par année, qu'est-ce qu'il ferait? Ça serait la fin du monde. Il faut que les gens continuent à être malades, de prendre des pilules, des antibiotiques. Il faut que les gens continuent à manger de la merde parce qu'on le sait. On ne veut pas que les gens ils soient en santé eux-mêmes. On a besoin des docteurs, on a besoin de tout ça. Puis dans le fond, c'est ça. Donc, si on sait déjà que des gens se guérissent du cancer en changeant l'alimentation, pourquoi continuer à manger mal pour attendre d'être malade pour finalement devenir végétarien? Parce que ça ne marche pas toutes les fois. Là. On s'entend. Là. Si vous m'écoutez maintenant, on va dire « Oh, je vais attendre d'avoir le cancer, je vais continuer à manger mon steak saignant, là, puis quand je vais l'avoir, je vais devenir végétarien, je vais être guéri. » Ça ne marche pas à tous les coups. C'est pour ça que, juste en sachant ça, si tu tiens à ta santé, puis tu te dis « Moi, je vais être plus en santé », mais tu vas le faire tout de suite. Tu vas vouloir faire des changements tout de suite pour t'aider toi-même. Puis tu vas avoir plus d'énergie, tu vas te sentir encore plus fort. Tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux, dormir moins, plus d'énergie, pas besoin de café, pas besoin d'absolument rien. Votre corps va changer. Puis, tu sais, des fois, dans la transformation, des gens qui essayent, soyez patients parce que c'est sûr que, tu sais, parce que ce qui arrive souvent quand je parle aux gens qui adoptent le végétarisme, après une semaine, ils ont peur parce que leur ventre, ils gargouillent, ils vont aux toilettes un peu trop souvent, puis là, ils arrêtent, ils disent « Mon corps, il n'est pas fait pour ça. » C'est parce que votre corps est en train de se désintoxifier. Puis plus de marde que vous mangez, mais plus que la période va être longue. Donc, soyez patient. Pensez pas que du jour au lendemain, tout d'un coup, ça va être correct, ça va être normal. Moi, là, avec tout ce que je mangeais, est-ce que vous savez combien de temps que ça l'a pris avant que mon corps il arrête de gargouiller? J'avais tellement de choses à sortir, c'était fou, là. Mais j'ai été patient. Puis là, finalement, mais tu sais, quand on parle, quand je mange quoi que ce soit maintenant, c'est correct, mon corps est rendu habitué. Puis c'est une habitude qu'il faut avoir aussi. Puis pour les produits laitiers, ça, c'est une chose que je pense que c'est super important de parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont végétariens. Puis des fois, ça me fait peur parce que les gens qui sont végétariens compensent avec les produits laitiers. Puis pour ceux qui ne le savaient pas, puis je suis sûr que la plupart d'entre vous le savez de toute façon parce que vous avez levé la main depuis tantôt, mais est-ce que vous savez de quoi est composé le lait? Du pus, de la morphine puis du sang. OK? Du pus, de la morphine et du sang, c'est ça du lait. Les fermes laitières au Canada, ils ont un budget de 80 millions de dollars en publicité. 80 millions de dollars. Donc, tous les produits laitiers que vous prenez. Puis en passant, ce que je vous dis là, je parlais tantôt à une avocate qui travaille pour une association qui défend les droits animaux, puis c'est elle qui m'a conté ça tantôt. Puis j'invente absolument rien de ça. Puis je vous invite toujours à ceux qui ne me croient pas de vérifier chaque chose que je vous ai dit par rapport à chaque information. Puis je ne me suis pas levé un matin, je dis, je vais dire ça comme ça, puis that's it. Vérifiez tout ce que je vous ai dit si vous n'êtes pas sûr de ça. Elle m'a dit que les fermes laitières du Canada reçoivent un budget de 80 millions de dollars par année parce qu'ils ont un pourcentage de tous les achats qui ont des produits laitiers qui sont dedans. Puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se sont associés avec un groupe pour l'ostéoporose, un groupe pour le cancer du côlon, puis un groupe pour les maladies du cœur. Ils se sont associés à eux, puis ils font de la publicité dans les métros, dans les transports d'autobus un peu partout pour dire à tout le monde que si vous prenez du lait, mais vous allez pouvoir vous guérir de ces maladies-là, alors que c'est le lait qui cause ces 3 maladies-là. C'est malade, là. C'est fou. Présentement, ils se font poursuivre par cette association-là d'avocates, que c'est des mensonges qui sont projetés aux gens. Puis là, ils se font poursuivre pour des gens, des avocats qui font ça pro bono, qui font ça gratuitement pour que les gens comprennent que c'est un mensonge, qu'est-ce qui se dit présentement, parce que ça n'a aucun bon sens.
On est chanceux d'avoir des droits comme ça, des avocats qui vont le faire gratuitement pour informer les gens par rapport à ça parce qu'on ne le sait pas. On se fait dire dans les journaux, un peu partout à la publicité, que le lait, c'est super bon, puis que pour la santé, c'est important, c'est super bon pour les os, alors que c'est super acidique, ça ronge vos os. Pour les femmes, il y en a beaucoup qui ont des problèmes d'anémie pour le sang que vous perdez à chaque mois, mais le fer enlève du sang, enlève du fer de votre sang en plus, fait que ça accentue votre problème d'anémie. Alors que si vous arrêtez de prendre des produits laitiers, vous mangez plus du kale, des légumes verts, vous pouvez peut-être même guérir votre anémie par rapport à ça. Tout plein de choses qu'on ne sait pas, mais on pense que le lait, c'est super important, puis là, on le met un peu dans tout, puis c'est juste une question d'habitude. Puis on donne à nos enfants, c'est super important de donner du lait de vache. Tu sais. Je ne parle pas du lait de maternelle, mais moi, j'ai des jumeaux. En tout cas, je n'aurais jamais donné du lait de vache. Puis mes jumeaux, ils ont 7 ans, ils sont aussi gros que certains d'entre vous qui sont des adultes. Puis le lait, ça ne leur a absolument rien fait. Fait qu'encore une fois, c'est un stéréotype qu'on a par rapport au fait que si vos enfants n'ont pas de lait, ils vont crever. Non. Moi, mes enfants, je leur donnais des légumes verts quand ils étaient jeunes. Je faisais des jus avec des légumes verts, quoi que ce soit, puis il n'y avait aucun problème. Puis d'autres choses par rapport à ça aussi, c'est quand vous renforcez votre métabolisme en mangeant mieux, mais on n'a pas besoin de vaccin. Tu sais, les super vaccins que, là, maintenant, on vous parle que l'hiver est énorme, l'hiver qui s'en vient, puis là, il faut faire vacciner parce qu'il va y avoir plein de grippe, l'hiver va être long, il va faire fret. Allez tous vous faire vacciner. C'est important parce qu'on va encore injecter des millions dans les poches du gouvernement. C'est super hot. Ils vous font peur, on croit à ça, puis on se met en ligne pour aller prendre un vaccin. Comme l'H1N1, c'est une des plus belles ploies qui est arrivée dans le monde pour que les gens soient allés se faire vacciner pour ça, alors qu'il y a plus de monde qui sont morts de ce vaccin-là que du monde qui sont morts de la super maladie du H1N1 qui est plus comme une grippe. Mais ceux qui mangent mieux, qui renforcent le système immunitaire, tu n'as pas besoin de ça. Tu seras presque jamais malade, tu n'auras pas de grippe, tu n'auras pas besoin de vaccin, tu n'auras pas besoin de toutes les peurs qui sont envoyées à la société pour vous faire peur, mais c'est ça. Tu n'as pas besoin de ça parce que tu alcalinises plus ton corps. Puis ça, c'est super important. Alcaliniser notre corps. Donc, la viande, les produits laitiers, toutes ces choses-là, les boissons gazeuses, ça acidifie votre corps. C'est ça qui fait en sorte qu'on devient malade parce que les maladies, puis tout ça, ça grandit dans les milieux acides. Mais quand on mange plus sain, c'est là que votre corps devient plus alcalin. Donc, c'est aussi simple. On mange plus de légumes, plus de légumineuses, plus de choses qui n'ont aucun produit animal. Puis pour votre corps, c'est plus sain. C'est sûr qu'en même temps, si vous pouvez couper le gluten, c'est encore mieux. Il y a plein de choses aussi. Mais il ne faut pas oublier aussi que le style de vie aussi est important. Parce que même si on mange bien, si on est trop stressé puis on vit dans le stress ou quoi que ce soit, mais ça l'acidifie tout ce que vous mangez. Donc, ça va devenir acide de toute façon quand même. Donc, c'est sûr que le mode de vie a beaucoup aussi à voir avec l'alimentation qu'on a. Parce que ce n'est pas nécessairement parce que quelqu'un est végétalien que si tu es stressé, puis tout ce que tu fais, tu le fais à 100 000 à l'heure, puis tu es inquiet sur tout, puis tout te stresse, mais là, il y a quelque chose d'autre que tu dois gérer avant parce que tu ne seras pas plus en santé. Puis ça, c'est important de le mentionner parce que des fois, je reçois des messages des gens qui... Puis de toute façon, partout où je vais, on s'entend, les gens me parlent du végétalisme, quoi que ce soit, mais il y a des gens, des fois, qui le sont, puis qui disent « ça ne marche pas ». Puis là, on commence à avoir une conversation, puis avec le rythme de vie, mais il y en a que, tu sais, c'est sûr, si tu as 4-5 jobs, puis tu es stressé, puis tu n'arrives pas à la fin des mois, c'est un petit peu plus stressant. Donc, pour certaines personnes, c'est différent. Mais c'est pour ça que tout le monde qui est ici, vous devez donner un essai, puis essayer avant de l'adopter. Puis ceux qui sont juste à 50 ou à 70 parce que je ne crois pas que la manchette de la salissée est végétalienne, parce qu'il y a toujours des petits écarts qu'on fait, quoi que ce soit, puis c'est correct aussi de temps en temps. Tout ce qui compte, c'est que la manchette de ce que vous mangez, si vous mangez de plus en plus alcalin, puis il y a des petits écarts, c'est correct. Mais si vous n'en faites pas, vous allez voir la différence dans votre corps vous-même, qu'est-ce que ça va faire pour vous, puis vous allez pouvoir faire même des miracles avec ça. Il y a des gens même qui améliorent leur vue juste en changeant leur alimentation. Donc, si vous mettez des lunettes, essayez ça pendant juste une couple de mois, de mieux manger. Vous allez voir ce que ça fait. C'est vraiment incroyable. Puis, c'est comme des petits miracles qui arrivent un peu dans tous les domaines de la santé du monde qui font en sorte qu'on voit une super grosse différence. Puis, bien entendu, mais quand tu le deviens par la suite, quand tu deviens végétalien, c'est là que ton mode de vie à l'extérieur de la nourriture, mais là, maintenant, tu commences à en penser plus à l'impact environnemental. Là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà parlé de ça aujourd'hui, mais juste le fait, OK, le plus gros impact environnemental que c'est important de quand même savoir, c'est que la famine qu'il y a dans le monde, les gens qui crèvent de faim, quoi que ce soit, tous les grains qu'on donne aux animaux pour les nourrir, pour pouvoir en manger par goût, mais si on nourrissait la planète avec, au lieu de nourrir les animaux, mais il n'y aurait plus de famine dans le monde. Juste en sachant ça, c'est comme, puis pas de dire que
vous vous sentez mal quand vous mangez votre viande ou quoi que ce soit parce que ce n'est pas un crime, mais quand même, ce que le bœuf mange en grains, ça peut nourrir 14 familles, puis c'est fou par rapport à ça. Parce qu'on le sait, les excréments des vaches, toutes ces choses-là, je suis sûr que vous le savez déjà, ça pollue plus que toutes les exhausts des voitures, des avions, puis toutes ces choses-là qu'on peut toutes savoir. Puis je pourrais vraiment parler de l'aspect environnement pendant super, super longtemps, mais ça, c'est toutes des choses que j'aime mieux que vous laissez voir par vous-même quand vous allez décider d'adopter ce régime de vie-là, parce qu'il y a tellement de sujets qu'on peut embarquer par rapport à ça, puis avoir des débats là-dessus, que c'est important que ça soit fait par vous. Parce que quand on fait des recherches sur quelque chose, ça s'enregistre beaucoup plus dans notre cerveau, dans notre tête, puis là, on partage beaucoup plus, puis c'est là que ça fait une super grosse différence. Moi quand j'ai adopté le mode de vie, quand je voulais le partager avec les gens, puis que les gens sachent que c'est un mode de vie que j'allais endosser pour la vie, bien, je décide de m'associer à des compagnies, comme vous avez entendu tantôt, végétaliennes, pour montrer vraiment aux gens que ce n'était pas un trend que j'allais faire pendant un mois, que j'allais arrêter par la suite. Donc, comme vous avez su tantôt, je suis devenu copropriétaire de Cru d'Essence en 2010. On l'a revendu l'année passée, mais j'ai été impliqué avec eux pendant 6 ans. C'était super intéressant parce que j'avais le choix de plusieurs restaurants végétaliens que je peux m'associer avec, mais j'ai choisi Cru d'Essence parce que, pour des raisons d'allergie ou plein de choses, je voulais vraiment être associé à un restaurant qui était plus pour tout le monde. Pas que pour des gens qui ne peuvent pas manger certaines choses, du gluten, quoi que ce soit. Cru d'Essence, pour moi, c'était quelque chose qui était plus pour tout le monde. Je suis toujours copropriétaire de Rice Kombucha. Pour les gens qui connaissent ça, je vous invite à l'essayer. Puis j'ai même créé ma propre boisson énergisante parce que je trouvais que les produits énergisants qui étaient sur la planète n'étaient pas bonnes. Donc, j'ai créé BGL Énergie, avec tout, qui est vegan encore une fois, parce que je voulais toucher à peu près à tous les volets pour vraiment endosser le végétalisme de toutes les façons que je savais. Puis en sortant de la nutrition, tantôt quand je vous parlais d'avoir un mode de vie plus sain, parce que ce n'est pas juste la nourriture ou ce qu'on englobe dans notre vie qui est important, mais aussi j'ai créé avec des partenaires d'affaires une compagnie Mentorum qui peut s'occuper de votre corps pour que ça soit plus sain, pour que vous viviez moins d'angoisse, moins d'anxiété, parce que c'est une plateforme qui est gratuite à tout le monde, encore une fois, que vous pouvez embarquer dedans, juste embarquer dans la plateforme, puis avoir un mode de vie plus sain qui va vous aider à vivre en santé plus sainement avec 11 catégories de personnes de la santé que vous pouvez connecter avec eux sur plusieurs domaines qui peuvent vous aider justement à avoir un mode de vie plus sain pour que votre corps soit justement plus alcalin. J'encourage vraiment tout le monde ici de faire leur propre recherche puis de partager les informations que vous avez sur quoi que ce soit sur le végétalisme, puis des organisations qui sont le fun. Il y a Jacinthe René qui a des super bons produits véganes qui sont là, qui sont bons parce qu'on se demande souvent les produits véganes, quels produits qu'on peut acheter, parce que moi je pense que c'est important d'encourager les produits qui ne sont pas exploités par des animaux non plus, pour le corps, parce que ça fait une différence aussi pour la peau, pour plein de choses. Donc, il y a plein de pièces en haut, encore une fois, qui sont là. Les produits véganes sont écœurants pour le sport. Le monde me demande les protéines, qu'est-ce que je fais dans les protéines véganes, je capote là-dessus. Mais pour tout le monde, il y a quelque chose qui est là pour vos goûts, pour vos préférences que vous avez. C'est le fun parce que les kiosques qui est là, il y a plein d'expériences qu'on peut essayer, qu'on peut faire. Puis après ça, il y a l'Expo Manger Santé qui va être là, qui s'en vient au mois de mars pour vous. Donc, on a toutes les ressources aujourd'hui en 2016 pour pouvoir adopter le mode de vie qu'on choisit, puis essayer tout plein de choses qu'on aime pour faire une différence dans notre vie à tous. Puis, juste avant de finir, j'ai un cadeau, puis c'est drôle, mais je vais donner un cadeau à ceux qui mangent de la viande. J'ai amené un documentaire terrien. Ça, c'est juste. Là, si vous êtes végétalien ou végétarien, vous n'êtes pas en avant à chercher, vous n'en avez pas besoin. Ceux qui mangent de la viande, je vous donne un cadeau, je vous donne gratuitement. Puis, s'il te plaît, écoutez-le. Je vous le donne, venez juste en avant, je vous le donne tout de suite. C'est 1h30 de temps. Puis, bravo, monsieur. Fait que ceux qui le sont, mais je ne vais pas voir quelqu'un qui est végétarien. Je ne vais pas voir un végétarien qui est laissé dans cette séance. C'est drôle, mais il y avait pas autant de personnes carnivores qui levaient la main dans le coup. En plus, il y avait comme 10 qui allaient enlever le mail. Là, on dirait que vous êtes 60. Là, il m'en reste plus, je les ai, j'en ai enlevé peut-être une quinzaine. Ceux qui n'ont pas, si vous allez sur YouTube, c'est gratuit. Parce que, bien entendu, c'est des informations qu'on ne veut pas vendre. Allez sur YouTube n'importe quand, puis c'est 1h30 de votre temps seulement en français. Vous écrivez terrien, comme ça s'appelle avec mon nom de famille, vous allez voir une version HD. Vous
l'écoutez. Si vous avez des commentaires à faire par rapport à ça, de toute façon, tous les jours, les gens m'écrivent, allez dans mon site web, georgeslarac.com. Vous pouvez me poser des questions sur ce que vous voulez. Soyez pas gênés, de toute façon, je ne vous vois pas, fait qu'il n'y a pas de questions stupides. Moi, je suis ouvert à n'importe quoi. Alors, posez-moi des questions comme vous voulez. Ici aussi, je suis disponible pour ceux qui ont des questions, pour ceux qui veulent prendre des photos, quoi que ce soit, ça me fait plaisir. Puis bravo à tout le monde sorti pour la cause végétarienne. Vous avez un super bon temps dans la société. Continuez. Puis on est toutes une famille. Puis on continue de faire grandir le végétarisme partout dans la société, partout au Canada, pour vivre un mode de vie plus sain. Merci tout le monde.